Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Fréquence Méditerranée, bienvenue dans l'interview du jour avec mes invités ce soir pour cette interview. Monsieur Vincent Calderon, président des randonneurs de Sainte-Agnès, bonsoir Vincent. Bonsoir. Accompagné de son vice-président Philippe Fabre, bonsoir Philippe. Bonsoir. On va parler ce soir bien sûr de ce club, ce mythique club, cet emblématique club de randonneurs alors on va dire du secteur de Menton, puisqu'il y en a un à Menton. Vous c'est celui de Sainte-Agnès bien sûr. Tout à fait, ouais. Et on va parler de cet événement qui arrive le 1er mai, un événement incontournable en tout cas pour les randonneurs ici dans le secteur. C'est ce critérium pédestre qui s'appelle le critérium Louis Humbert. Tout à fait. Ouais. Voilà. Bon, déjà, on va commencer par. Vous allez commencer par vous présenter un petit peu le club, mon cher président, mon cher Vincent. Ce club des randonneurs de Sainte-Agnès. Alors, moi, je suis président de ce club depuis 5 ans maintenant. Et c'est vrai que c'est un club qui est très ancien. Je pense que c'est un des clubs des plus anciens du département. Alors, du club de randonneurs des plus anciens. D'accord. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est un club qui a une 50aine d'années, qui est passé par différentes appellations, puisque au départ c'était les Costa Trotters. On en parlait tout à l'heure hors antenne. En fin de compte, on a un petit peu abordé ce sujet où il y avait un refuge près de la Brigue, et c'est là un petit peu que c'est né il n'est pas né ici, mais en fin de compte, c'était cette idée, effectivement. Ouais. Les Costa Trotters. Les Costa Trotters. Alors, on va dire pourquoi ? Du nom de l'abbé Costa, qui était une figure du Mentonais et qui s'occupait beaucoup des jeunes Mentonnais pour les emmener en colonie de vacances, faire des voyages, et puis il les avait sous sa coupe un peu toute l'année. Alors, vous êtes en train de nous écouter, chers auditeurs, bien sûr, comme d'habitude, sur le numérique, le DAB+, le web et les applications smartphone. On vous invite à venir faire un petit tour sur live Facebook. Comme ça, vous pouvez aussi commenter, puisque sur le fil d'actuel, vous pouvez commenter. Pour ceux, par exemple, qui ont connu l'abbé Costa. Donc, n'hésitez pas à venir des petites anecdotes, des petits commentaires. Donc, un club qui existe maintenant depuis pratiquement 50 ans et qui a plusieurs activités. Donc, sur ça. Alors, combien de membres vous êtes ? Actuellement, il y a 96 membres qui ont pris leur licence et on en a 8 en attente. D'accord. Voilà. C'est plus de 100 membres bientôt, c'est pas mal, hein, c'est un très grand club. Alors, les activités, quelles sont toutes ces activités que vous faites, mon cher ? On va faire parler le vice-président un petit peu. Puisque le vice-président, il peut le dire, il est diplômé. Hein. Tout à fait. Alors, on va... Diplômé, on peut donner le diplôme, ce que vous faites, mon cher vice-président ? C'est un brevet fédéral d'animateur de randonnée pédestre, passé avec la Fédération française de randonnée. On rappelle que vous êtes affilié à la Fédération française de randonnée, hein, bien sûr. Tout à fait, oui. Et donc ? Et c'est un brevet qui, entre guillemets, légalise un peu le terme d'encadrant en randonnée. D'accord. Ouais. Et donc vous êtes... J'ai eu un trou de mémoire là. J'allais lui poser la question pour voir comme quoi le direct, des fois on peut avoir des trous de mémoire. J'étais en train de poser. J'avais une autre idée dans la tête. J'ai 10 idées à la seconde, je suis désolé. Les activités du club, on allait parler de toutes ces activités. On est essentiellement sur la randonnée et la marche nordique. Alors l'hiver marche nordique, puisque c'est ce qu'on... Non, à l'hiver raquette. Ah oui, marche nordique, pardon. Neige, pardon. Oui. Moi je me suis mis marche nordique. Je suis pas un spécialiste, hein. C'est pour ça que vous êtes là ce soir. Alors marche nordique. Alors la marche nordique, c'est une section qu'on a ouverte tout récemment, grâce à une de nos adhérentes qui faisait de la marche nordique depuis quelques années et qui a souhaité se former. Donc actuellement, elle fait pratiquement 2 sorties par mois. Et en même temps, elle fait sa formation. Elle devrait je pense, obtenir son brevet fédéral de randonnée nordique au mois de juin. D'accord. Ah oui, il y a quand même des diplômés chez vous pour encadrer comment ça s'appelle, les adhérents. Les adhérents, tout à fait. Effectivement. Ouais. Alors, donc les activités à venir, marche nordique, la randonnée. Alors, cette marche nordique, vous la faites à peu près toute l'année aussi ou... Toute l'année. D'accord, toute l'année. Oui, parce qu'en fait, elle peut se pratiquer sur Antibes, sur Sainte-Agnès. Voilà, il n'y a pas de restriction au niveau de l'hiver. Hein. D'accord. Alors l'hiver, c'est les raquettes. C'est les raquettes, tout à fait. Alors quel type de randonnée vous faites ? Donnez-moi un petit peu des exemples. Vous allez où en hiver, par exemple ? En hiver déjà, allez. En hiver, il nous arrive souvent de monter sur Casterino,
puisqu'on a un refuge qui est à 2000 mètres d'altitude. On s'arrête à Castelrino pour laisser nos véhicules. On profite pour boire un bon café. Oui, ça je sais. Et à ce moment-là, Ok. on se fait 1h30, 2 heures de montée par la piste Gipable pour arriver à notre refuge D'accord. qu'on loue depuis, pareil, une cinquantaine d'années, quoi. Ok. Voilà. Et donc ça c'est l'hiver. Alors la partie printemps-été, donc c'est les marches nordiques et randonnées. Et la randonnée. C'est sur quel rythme à peu près Alors, on a 3 groupes de randonnée qu'on a nommés pas groupe 1, pas groupe 2, groupe 3, mais on a décidé de donner des noms. Donc, on a un groupe Marmotte, plus petit groupe. C'est ceux qui marchent le moins vite. C'est ça. Oui, mais qui se font plaisir. D'accord. Voilà. Ah, ils sortent en fait parce qu'ils veulent se faire plaisir. Je vais sortir aujourd'hui, je vais me faire 10, 12 km, 400, 500 mètres de dénivelé. C'est ce qu'on Mais va c'est découvrir. un plaisir. C'est ce Et qu'on on va découvre. C'est ce qu'on va découvrir un petit peu effectivement sur le critérium qu'on va présenter tout à l'heure. Il y a plusieurs niveaux effectivement. Tout à fait, ouais. Parce que même chez vous, il y a plusieurs niveaux. Il y a des gens qui marchent pas beaucoup. Ou voilà, C'est les marmottes. les marmottes. Et après, on passe Alors après- au groupe des bouquetins. Voilà. C'est un groupe qui marche un peu plus, on va dire, D'accord. qui font entre 600, 700, voire parfois 800 mètres de dénivelé sur 15, 18 km. Enfin, voilà. C'est déjà des belles pas marches mal. parce que C'est déjà, 18 ouais. km, c'est quoi? Ouais. C'est des marches de moins 3-4 heures, facile, moins. Alors, non on prend la journée quand même, on La prend journée son temps. Ben, ok. Ah, on n'est pas là pour faire de la performance. Non, hein, non, voilà. d'accord. On prend son temps. C'est de la balade, quoi, aussi. Voilà, on se promène. La montagne, c'est D'accord. fait pour ça. Ouais, hein. ouais, c'est vrai. Les stades en sont pleins des gens qui font des performances. Nous, Non. la montagne, c'est le plaisir. Le plaisir de profiter de la nature et Tout à fait. effectivement. Ouais. Et des effectivement. Faire des paysages. images, Et des paysages. Et les paysages. Puis en plus, chez nous, on a de la chance. Hein. C'est-à-dire qu'on est quand même, on rappelle que Sainte-Agnès, c'est quand même le village du littoral le plus haut d'Europe. Tout à fait. C'est-à-dire ouais, qu'on ouais. on peut voir, on voit la mer et puis on a une vue magnifique. En plus, bon, vous marchez pas que sur Sainte-Agnès, effectivement, vous allez un petit peu partout dans le département, je suppose. Même, Oui, ouais, pardon. même hors Vincent. département aussi. Hors département. Il nous arrive également de faire des week-ends, des sorties week-end. On en a fait une au mois de décembre dans le Var. Il y en a eu une dans les Alpes de Haute-Provence aussi l'été dernier. Et on en projette une pour l'été prochain aussi dans les Alpes de Haute-Provence. D'accord. Et vous partez comme ça, vous affrétez un bus, vous partez où en voiture? On Non fait que du covoiturage. Voiturage. Ouais, D'accord. Ça Ouais, fonctionne c'est- bien. ouais. Ça coûte moins cher. Ouais. Effectivement. Donc, toutes ces activités au sein du club avec pratiquement 100 adhérents. Si on veut vous rejoindre, ça fonctionne comment si on veut rejoindre le club? Alors, généralement, J'entends un petit bruit. Qui c'est qui me fait ce petit bruit depuis tout à l'heure? Non? Un petit cliquetis. C'est pas vous qui... Non, bon, écoute, je vais couper l'interview, mais j'entendais un petit bruit. Donc, si on veut rejoindre le club, comment ça se passe? Alors, généralement, les gens nous appellent ou nous mettent un petit message sur notre Page Facebook? page Facebook ou aussi un email, lesrandonneurs de Sainte-Agnès @gmail.com. D'accord. Et donc les gens nous demandent comment vous fonctionnez. Alors nous on essaie de les interroger, à savoir quel est votre niveau, parce qu'en fait nous c'est de la montagne, c'est pas de la promenade au bord de mer. Et effectivement, il ne faut pas mettre vous en danger et Oui, voilà, le groupe. voilà, effectivement. Voilà, Donc c'est la quelqu'un montagne. qui va marcher tout doucement et qui va retarder le groupe fait que on va arriver beaucoup plus tard avec des risques d'arriver à la Bien nuit. sûr, bien voilà. sûr. Avec un minimum d'équipement, je suppose, les chaussures. Les chaussures, Voilà. essentiel. L'essentiel, c'est les chaussures. Ouais. Il faut que les personnes aient des chaussures adéquates et pas des baskets qui ne leur permettent pas de fonctionner, de marcher correctement sur les sentiers. Surtout que nos sentiers sont assez pierreux. Oui. Donc le danger de se tordre la cheville, de glisser. Alors, spécialiste, vous qui êtes des spécialistes, qu'est-ce qu'on met dans un sac si on part en randonnée pour la journée? Pour donner un conseil à nos auditeurs. Voilà, qu'est-ce qu'il faut mettre? Alors déjà, des bonnes chaussures, ça c'est la base pour la randonnée. Et puis après, derrière, un sac avec un minimum d'équipement. Alors le minimum d'équipement, ça sera de l'eau en quantité suffisante parce qu'on se déshydrate, même si on n'a pas l'impression, mais on se déshydrate assez vite. À savoir que quand on a soif, c'est déjà trop tard. Oui, exactement. Donc il faut s'hydrater régulièrement. De quoi se nourrir également. On puise dans certaines montées, on puise dans nos réserves. Il faut Alors, quel type de nourriture? Des barres de céréales, des choses fruits comme ça, secs. Chacun a sa voilà, méthode. à sa méthode. Voilà. Des vêtements chauds ou de pluie. Un kawaii, Oui, minimum, avoir voilà, une en veste, permanence, une veste oui, oui, de tout à pluie, fait. voilà, une veste de pluie. Parce que le temps peut changer très vite. Si on est en haute montagne, il change vite. En moyenne, c'est plus stable, mais en haute montagne, ça peut changer très vite. C'est vrai. Et il faut donc prévoir ce genre de choses. Après, on peut avoir une... Ça, c'est sur une randonnée de journée, hein, voilà, Oui, effectivement. oui. Hein, voilà, donc. Et peut-être une couverture de survie au cas où. Exactement. Voilà. Nous les Oui, encadrants, oui. nous avons aussi une petite trousse de secours
pour les premiers secours, pour les petits quelqu'un bobos, qui se blesse, les petits bobos voilà. éventuellement. Oui, enfin, ce genre de choses, un peu de première sécurité, on va dire, à prévoir dans son sac. Voilà. Pratiquement tous nos encadrants ont au moins le PSC1, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait une formation leur permettant de faire les premiers secours. D'accord. Et après, on a la chance d'avoir des infirmières à la retraite qui sont dans le club également. Alors, un encadrant, c'est celui qui va prendre un groupe de marcheurs, les marmottes ou les bouquetins. On n'a pas les donné... chamois. On n'a pas donné le groupe des chamois. J'ai dit, on n'a pas donné le troisième groupe. Alors, il y a qui dans les chamois? Vous, tous les deux? Oui. On essaie plutôt de tourner, parce D'accord. que c'est vrai que c'est toujours les mêmes encadrants, les autres ne profitent pas aussi de la randonnée. Bien sûr. C'est pas parce qu'on est encadrant et bénévole qu'on doit, même si on se grosse aux autres, ne pas pouvoir se faire plaisir aussi. Un club que de bénévoles, on rappelle. Hein. Tout à fait, effectivement, un club de bénévoles. Voilà. Club de bénévoles qui organise ce 1er mai, maintenant, depuis combien d'années? 40 Alors, le 1er mai, lui, a 40, le critérium a 46 ans, mais faute, on a eu le Covid, on a eu des périodes où il y a eu de la pluie, donc ça a dû être annulé. Donc aujourd'hui, le 1er mai, ça sera le 43e critérium, Louis Humbert. 43e critérium, effectivement. Louis Humbert, alors vous l'avez appelé Louis Humbert en hommage à monsieur Louis Humbert de Saint-Agnès, de la famille Humbert. Hein, non seulement en hommage, mais c'est lui qui a créé le critérium. C'est lui qui l'a créé, effectivement. Alors, c'est le 1er mai, c'est incontournable, hein, c'est tous les 1er mai. En tout cas, vous êtes sûr que la date, c'est une date où c'est libre, ça ne change pas. Le 1er mai, et c'est départ de la place de l'église, comme chaque année en bas dans ce virage. Pas toujours, il nous arrivait par le temps de le faire à la place Saint-Sébastien, donc avant d'arriver au village. Et depuis l'an passé, on a décidé de remonter sur le village parce que s'il y a du mauvais temps, il faut pouvoir se replier. Voilà, c'est là où j'avais du mal à me situer. C'est-à-dire qu'en bas dans le virage, c'est place Saint-Sébastien. Place Saint-Sébastien. Voilà. Moi, je sais que je l'ai fait, mais je partais de là, effectivement. Donc là, maintenant, vous partez près de l'église. Place de l'église. Il y a la salle des fêtes qui permet d'avoir un repli au cas où, effectivement. 3 parcours. Alors, est-ce que vous pouvez me les présenter? Alors, 3 parcours qui sont à peu près le reflet de nos niveaux, on va dire. Il y a un petit parcours familial qui, lui, fait, si j'ai bonne mémoire, une quinzaine de kilomètres. Alors, moi, je vais vous les mettre à l'écran pour ceux qui nous écoutent. Voilà, hop, je vous mets vous les avez à l'écran. Donc, alors, ce sera le parcours jaune pour le parcours familial. Voilà, 14 kilomètres et 500 mètres de dénivelé. Un parcours, pour ceux qui marchent bien, c'est relativement facile, mais c'est fait pour attirer les familles avec les enfants, leur faire découvrir un peu ce que c'est la randonnée, la marche. Enfin, c'est un départ à 9h. Tout à fait. Voilà, donc ça c'est le départ le plus tardif, puisque plus on est aguerri, on part plus tôt. Hein, donc on va dire, donc on fait à l'envers, là, le parcours familial, donc 14 km, 500 mètres de dénivelé, départ 9h. Départ 9h. Deuxième parcours, pour les un peu plus aguerris, on va dire, ceux qui ont l'habitude de marcher un peu plus. On l'a appelé randonnée, celui-là, d'ailleurs. Et celui-là fait 19 km sur 980 mètres de dénivelé. D'accord. Voilà. Et qui part aussi de la place de l'église. Voilà. Départ 8h30. Tout à fait. Hein. D'accord. Et le parcours le plus capé, on va dire, le parcours sportif. Pour les leftos à 8h, celui-là, il fait 26 km. C'est ça, 26 km. Et 1800 mètres de dénivelé. Oui. Donc, alors le parcours, par exemple, le plus long, on va dire, il part de l'église, il fait quel parcours un petit peu près? On l'a sur l'écran, mais... Ouais, en fait, il part de la place de l'église, descend à la place Saint-Sébastien. Pour ceux qui connaissent la Piastre, de la Piastre, ça va au Baudon. De Baudon, on redescend sur Paye, au col Saint-Bernard. Et là, après, on va du côté de Saint-Siméon pour reprendre après le Farguet, faire le tour du Mont-Méras, au col de Ségras, où là, il y a une halte repas. Cette halte repas pour le moyen parcours et le grand parcours n'est pas obligatoire parce que certains veulent continuer. Oui, bien sûr. Pour le familial, c'est histoire de se retrouver. Alors moi, je me rappelle, j'ai fait le familial. J'avais fait le familial. C'était le plus court et je me rappelle de la pause repas, effectivement, qu'on avait fait. En gros, sur ces parcours-là, 26 km, ils partent à 8h, ils reviennent sur quelle heure à peu près? Alors certains vont très vite. À 12h30, 13h, ils sont déjà à la place de l'église. Ça nous a surpris l'an passé. C'est pour ça, parce que je crois me rappeler que pratiquement tous les parcours arrivaient aux alentours de midi, 13h. Tout le monde arrivait à se rassembler presque. Là, non. C'est-à-dire qu'en fait, au col de Ségras, on compte que le parcours familial va arriver vers 12h. Le temps de se restaurer, parce qu'en fait, on va offrir le café, des petits biscuits au col de Ségras, et aussi sur d'autres ravitaillements, puisqu'il y a 5 ravitaillements en tout.
Donc vous avez mis en place effectivement donc les bénévoles de l'association, des ravitaillements. Ça fait partie du prix d'inscription qu'on va Tout à donner fait. dans quelques instants. Ouais. Hein, donc, hein. Alors on a, si vous voulez, un ravitaillement au col Saint-Bernard pour le grand parcours. Et on a un ravitaillement au Viraron pour le grand parcours et le moyen parcours. D'accord. Ensuite, on a un ravitaillement aussi à Gazouille. Alors Gazouille, c'est sur la route de l'Escarène. Moi j'adore parce pour qu'il me dit tous préciser. des noms que je ne rappelle même pas, que je connais même pas. Pourtant je suis né ici. Là aussi, on a un ravitaillement. Et pour le petit parcours, on a un ravitaillement sur la route qui va au Vieux-Castillon. Enfin, sur la piste, pardon, qui va au Vieux-Castillon. Et là, comme il y a des enfants, on aura des bonbons, des petits gâteaux, du jus d'orange, etc. Voilà. Des sucreries, effectivement, sucreries, parce parce qu'il y a des qu'effectivement, il enfants, faut, voilà. et puis surtout, c'est des sucreries qu'on prend en général quand on fait des efforts un petit peu physiques de type randonnée, hein, effectivement, un peu plus, non Les bonbons, c'est plutôt des sucreries pour faire Ouais, plaisir aux enfants. aux enfants. Alors, il y a des frais d'inscription, on va en parler, bien sûr, hein, donc c'est 10 € par personne, c'est ça? Quand Si on a- s'inscrit par Avant le Internet, 29 avril. Avant le 29 avril. Voilà. Internet, puisque maintenant, il y a un nouveau site Internet, hein, Tout à fait. qui est tout récent, on va en parler avant de finir. Donc 10 € par personne si on s'inscrit avant le 29 avril. Sinon, c'est 13 € sur place. Tout Ça à sera fait, 13 €. ouais. 5 € pour les entre les 12-16 ans. Mhm. Pareil. Sinon, c'est 8 € sur place. Et c'est gratuit pour tous les enfants en moins de 12 ans. Tout à fait. Voilà. On rappelle aussi que tous ces bénéfices, une partie va financer ce que vous les ravitaillements, mais aussi c'est pour l'association, puisque il faut faire vivre cette association aussi. Oui, alors on a quand même un soutien de la mairie de Sainte-Agnès qui nous alloue tous les ans une petite subvention qui nous permet de subvenir à quelques besoins qu'on a. Et Aux frais techniques de l'année, Tout à fait, avec bien sûr, il y a beaucoup de frais les assurances déjà, je suppose. Et plus, surtout, on a aussi ce refuge dont on parlait tout à l'heure. On paie un loyer puisqu'il ne nous appartient pas. Voilà, donc que vous payez un loyer à la Brigue, À la mairie de la Brigue, ouais. effectivement. Et ça, c'est bien pour l'hiver. Ça permet de faire des belles randonnées l'hiver. Et au feu de bois, quand on est là-haut. Et au feu de bois en plus. Tu sais, il commence à me donner envie de venir rejoindre le truc parce que ça, j'adore. Promis, quand je suis à la retraite, je viens vous On rejoindre. fait même des journées Voilà. crêpes là-haut. Crêpes au chocolat, crêpes. Alors là, chers auditeurs, il est en train d'essayer de vous appâter pour que vous rejoigniez le club. Ça, c'est une technique, hein, je vous explique. Effectivement. Donc, en tout cas, nous, c'est ce 43e critérium. Alors, critérium, ça veut dire quoi exactement, critérium? C'est un Pourquoi rassemblement. on appelle ça critérium? C'est un rassemblement en fait. D'accord. Un rassemblement de personnes. Alors il y a des critériums de Oui, parce que sécurité aussi. c'est pas une course, c'est pas. Non, Voilà, Il n'y a effectivement. donc- aucune notion de performance là-dedans. Ouais. C'est pour le plaisir, la découverte de la randonnée, Oui. faire découvrir au plus grand nombre ce qu'est la randonnée. Vous avez des nouveaux chaque année, des gens qui ne sont pas d'ici, qui viennent découvrir le parcours, ou régulièrement vous retrouvez les mêmes personnes? On a pas mal de gens qui ça change. En fait, on noue aussi nous des amitiés avec d'autres clubs. Et donc on va chez eux quand ils organisent des critériums, ou alors on les rencontre, on fait des randonnées avec eux, et ils viennent chez nous. D'accord. Donc, mais ça ne fait pas la majorité des gens qui viennent chez nous, puisque on va dire que la grosse population de randonneurs sont du coin, Roquebrune, Beau-Soleil, Menton. D'accord. Voilà. Combien de personnes s'inscrivent à chaque année à peu près sur C'est très difficile à dire, mais Là, on vous va avez déjà des inscrits là Alors on a déjà une trentaine d'inscrits D'accord. par Internet. par internet. Ouais. Sinon, ça peut aller jusqu'à quoi, un peu plus d'une centaine de personnes ou... Ah oui. Ouais. Ah oui. Une année où il n'y a pas de mauvais temps, on est entre 200 et 300 personnes. Ah oui. Donc là, et pourtant le 1er mai, c'est pas loin. Hein. Ouais. Donc mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent sur place, qui arrivent et qui. Non, les gens attendent le dernier moment, même sur Internet. On a cette expérience de l'an passé. Et même, je pense qu'ils attendent la météo. Exactement. Voilà, tout à fait. Bon, au pire des cas, ils sont remboursés s'ils s'inscrivent ou pas. Sauf si on fait quand même le critérium. Oui. Sauf que l'an passé, on a fait le critérium et donc on a permis à des gens qui avaient payé l'an passé et qui ne sont pas venus puisque le temps était maussade, Oui. d'avoir un code promotionnel qui leur permet de payer Pour que la l'année moitié. suivante, sur l'année suivante. Voilà, tout à fait. Je pense qu'on a tout dit, mais mes chers, qu'est-ce qu'on a oublié de dire? Ah bah, On ce a qu'on a oublié de oublié de parler dire, Oui. De nos partenariats, puisque bon, on est bien sûr partenaire avec la fédération, mais tout récemment, on a lié un partenariat avec nos amis de l'autre côté de la frontière, puisqu'on fait de la randonnée aussi avec le CAI de Vintimille et le CAI de Bordiguière. Le
Le CAI, le club alpin italien. Ah, voilà, pardon. d'accord. Ils emploient des sigles et tout. Moi, je ne comprenais pas. Je me dis, ça veut dire quoi, ce qu'il est en train de me dire? Effectivement. Donc, le club de Vintimille. Tout à fait. Là, et là, dimanche, on va faire une rando qui est organisée par le club alpin. Effectivement, oui. Avec ce nouveau site, j'ai tout sous les yeux. Donc, ce dimanche 14 avril, c'est sorti. Alors, il y a 2 sorties. Le 14 avril, je vois. Il y a la marche nordique. Tout à fait. Qui va se dérouler au parc de la Valmasque à Antibes. Et il y a une sortie donc à Vintimille, donc le 4 à 7h30, place d'Armes pour une sortie chez nos amis italiens du CAI de Vintimille. Voilà, c'est écrit effectivement, club alpin italien. Alpin italien. Voilà, donc c'est ça que c'est. Donc les deux, donc place d'Armes à Menton, départ place d'Armes de Menton. Rassemblement Alors, le rassemblement pour ceux qui partent sur Vintimille est à 7h30 à Menton. Mais si des gens veulent venir, il faut qu'ils viennent, il faut qu'ils nous téléphonent avant, puisqu'on organise nous-mêmes le covoiturage. D'accord. C'est une des fonctions qu'on a mis en place. Ça permet de savoir qu'on remplit bien, puisque c'est écologique, qu'on remplit bien aussi, tous les véhicules. Vous êtes dans cette démarche écologique toujours. Ouais. Même le jour du critérium, puisqu'on a des poubelles de couleurs différentes pour effectivement. Et est-ce que sur le parcours vous ramassez, est-ce que les gens aussi, des fois, je pense qu'il y en a qui le font automatiquement. Alors nous, qui ramassent des déchets sur le parcours. On a des gens qui font ce qu'on appelle nous le débalisage. D'accord. Comme les voitures balais en fait. Ils passent derrière tout le monde. Déjà pour voir si effectivement quelqu'un ne se serait pas perdu ou alors se serait senti mal sur le parcours. Et en profite également pour enlever toutes les balises que l'on met, les rubalises que l'on met tout le long du parcours, et nettoie si effectivement sur les sentiers il a été oublié quelque chose. Voilà, une belle démarche écologique. En tout cas, toutes les infos qu'on vient de donner ce soir, on les retrouve sur ce nouveau site internet. Il suffit de taper sur Google randonneur de Sainte-Agnès, on trouve le site internet et on a toutes les infos sur comment rejoindre le club, l'historique du club, tout ce que vous proposez bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas, alors que vous soyez à la retraite ou pas, moi j'ai dit j'attends la retraite, mais c'est dans pas longtemps j'espère, et pour vous rejoindre et passer de bons moments, parce que c'est vrai que jeune, je me rappelle avoir fait tous les sommets ici du coin et j'ai vraiment passé de très bons moments. En tout cas pour le critérium aussi, pour vous inscrire, on va donner le numéro de téléphone, le 06 61 00 56 93. Ça, c'est le numéro de Vincent. Et peut-être que le deuxième numéro, c'est pas celui de Philippe. Le 06 76 01 33 18. Que le numéro de Didier, le deuxième vice-président. Le deuxième vice-président qui n'est pas avec nous ce soir et qu'on salue. Donc, mais en tout cas, toutes les infos aussi sont sur le site de la radio, www.fmradio.fr. Et vous allez dans la rubrique Agenda. Voilà, vous avez toutes les infos de ce critérium, de ce 43e critérium PLA de Sainte-Agnès. Si je peux rajouter quelque chose sur le critérium, nos amis trailers sont les bienvenus, même s'il n'y a pas de notion de performance, ils peuvent toujours s'entraîner, faire un entraînement sur les sentiers, surtout le grand parcours qui lui est très adapté pour les trailers. Voilà, et surtout qu'il est en plus balisé, donc ça fait que c'est sympa. Je crois qu'on a tout dit. C'est ça ? On offre une collation au départ du critérium. Venez plutôt quand même. Moi, je me demande s'il est pas là pour. Il nous a parlé de bonbons, de collations, de sucreries. Il n'y a pas d'alcool quand même. Mais en plus, il est mince, donc on peut pas dire qu'il en profite. Je veux dire. En tout cas, merci Vincent. Moi, je vous remercie bien sûr, et puis merci à tous ceux qui nous ont suivis. Rendez-vous le 1er mai à Sainte-Agnès, et en tout cas, si vous pouvez vous inscrire par internet, on vous le rappelle. Voilà, ce très beau critérium qui est là tous les 1er mai depuis 43 ans, puisque c'est le 43e. Merci à tous, bye bye, et puis c'est le retour de la musique. Merci, au revoir. Les programmes TV, ce soir, sur le petit écran.